Hey salut tout le monde, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon plan d'attaque contre la tricotylomanie. Aujourd'hui je vais essayer de vous donner les bonnes habitudes à prendre à partir du moment où vous avez décidé de vous battre contre la tricotylomanie. Et c'est la suite de la première vidéo que je vous avais fait, je vous mettrai le lien par là si ça vous intéresse. Je dirais qu'il y a vraiment 3 bonnes habitudes à prendre pour se battre et pour arrêter la tricotylomanie. La première, c'est la plus importante, c'est la théorie du un lieu, une action, un moment. Concrètement, ça veut dire que chaque chose qui doit être faite doit être définie précisément, fait à un endroit précis, dans un moment imparti. Ça peut vous permettre de ne pas laisser de place à la tricotylomanie ni à l'ennui et donc de stopper petit à petit vos crises d'arrachage. Pour vous donner un exemple, au début où j'appliquais cette théorie, je me faisais un planning, alors c'était tout bête, hein, mais j'étais en vacances et le moment où je m'arrachais le plus les cheveux, c'est quand je prenais mon petit déjeuner, simplement parce que je traînais sur les réseaux sociaux, parce que je traînais dans ma cuisine, je regardais des vidéos, voilà, c'était très long et donc ça me laissait trop de temps pour réfléchir et donc pour arracher mes cheveux. Donc concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé que mon petit déjeuner se ferait dans ma cuisine pendant 15 minutes et je ne ferais que manger, c'est-à-dire que j'ai viré mon téléphone, j'ai viré tout objet technologique quel qu'il soit pour me permettre de faire que manger dans ma cuisine à tel moment précis. Cette théorie elle est très importante notamment lorsque vous regardez la télé ou que vous allez vous coucher. Quand vous allez vous coucher, eh bien vous dormez, vous n'êtes pas sur votre téléphone ou à faire autre chose. Votre lit, c'est la nuit pour dormir. Et cette théorie elle est vraiment très importante, c'est vraiment ce qui m'a permis de limiter au maximum l'arrachage compulsif de mes cheveux. Le deuxième point ça va être les activités passives qu'il va falloir limiter à tout prix. Par exemple la télé, l'ordinateur. C'est des choses qu'il va falloir limiter et auxquelles il va falloir faire très attention. Parce que lorsque vous êtes passif, eh bien c'est à ce moment-là que la tricotylomanie va prendre le dessus et que vous allez vous arracher les cheveux sans vous en rendre compte. Pour vous aider à vous en rendre compte, vous pouvez par exemple attacher une balle en mousse autour de votre poignet et lorsque vous allez monter votre main jusqu'à votre tête pour toucher à vos cheveux, vous allez sentir la balle sur votre visage et donc vous allez pouvoir vous rendre compte de quand vous vous arrachez les cheveux. Ensuite, pour vous empêcher de vous arracher les cheveux, vous pouvez simplement mettre un bonnet lorsque vous ne pouvez pas bouger, parce que lorsqu'on est devant la télé, on peut difficilement faire autre chose. Vous pouvez vous occuper les mains. Moi, ce que je faisais, c'est que je prenais de la pâte à fixe dans mes mains et ça me permettrait en fait de m'occuper les mains et l'esprit autrement qu'avec mes cheveux. Je crois que j'ai eu beaucoup de mal à dire cette phrase. Et ensuite vous pouvez changer d'activité si vous en avez l'occasion, bouger, vraiment vous changez les idées parce que le fait d'être passif devant quelque chose, ben, ça actionnera en fait le mouvement d'arrachage. Et pour le dernier point, j'aimerais vous parler des crises parce que lorsqu'on fait une crise en fait c'est obsessionnel. Concrètement, on ne peut pas s'empêcher de penser à nos cheveux, on a envie d'arracher, on ressent le besoin de s'arracher les cheveux. Alors moi ce que je vous conseille lorsque ça vous arrive, c'est de bouger, c'est de faire autre chose, d'aller courir, de danser, de chanter, de faire tout ce que vous voulez, mais c'est de bouger, de ne pas rester statique avec vos pensées et de vous dire il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que j'arrache. Vraiment c'est s'affranchir de ces pensées, bouger, faire autre chose pour s'occuper en fait à autre chose et ne plus penser à vous arracher les cheveux. Si vous êtes dans l'incapacité de bouger lorsque vous êtes en cours par exemple, il faut savoir qu'une pensée qui nous obsède va disparaître au bout de 15 minutes. Alors si vous y pensez pendant 15 minutes, je suis pas sûre qu'elle disparaisse, mais si vous essayez de faire autre chose, de vous concentrer sur autre chose, par exemple sur ce que le prof est en train de dire, ce serait peut-être plus intéressant et plus intelligent, et bien au bout de 15 minutes, la pensée et le fait d'avoir besoin de s'arracher les cheveux va disparaître. Au bout de ces 15 minutes, le reste c'est dans la tête. Quand je dis ça, je pense par exemple au manque. On peut ressentir, et je le ressens particulièrement en ce moment, puisque je suis dans l'incapacité de m'arracher les cheveux, je vous expliquerai ça plus tard, mais le manque c'est dans la tête. Et en fait vous vous créez vous-même
l'impression d'avoir ce manque alors qu'il n'existe plus du tout. Donc vraiment le meilleur moyen de s'en affranchir, encore une fois, c'est de penser à autre chose, essayer de faire autre chose, de vous occuper les mains, d'écouter le cours ou d'écouter n'importe quoi, de regarder le petit point noir qu'il y a sur le mur, vraiment de faire tout autre chose que de penser à cette sensation de manque. Le but de tout ça, c'est vraiment d'acquérir beaucoup plus de rigueur vis-à-vis de soi-même et de la trichotillomanie pour avoir un contrôle qui est du coup beaucoup plus permanent sur nous-mêmes et donc forcément sur notre trichotillomanie. J'ai rassemblé dans cette vidéo tous les conseils que je trouvais vraiment intéressants et pertinents, tout ce qui m'a fait vraiment avancer dans mon processus de rémission de la trichotillomanie. J'espère que ça pourra vous aider. Vous pouvez aller voir, il y a 10 milliards de conseils que l'on pourrait donner pour arrêter la trichotillomanie. J'en ai moi-même fait une vidéo, si ce n'est pas deux, il y a longtemps, je vous l'accorde, mais ce sont des conseils qui sont toujours d'actualité puisque c'est ce que j'applique au quotidien. N'hésitez pas à donner vos propres conseils, on dirait que je prie. N'hésitez pas à donner vos propres conseils dans les commentaires parce que tout est bon à prendre. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!